Nadia s'est réveillée avant le lever du soleil, les premiers rayons de lumière filtrant à travers les rideaux usés de son petit appartement parisien. L'odeur du café frais se mêlait à l'arôme du beurre fondant dans la poêle alors qu'elle préparait à la hâte le petit déjeuner. C'était une routine qu'elle connaissait par cœur, se réveiller, se préparer, s'occuper de ses parents puis se précipiter pour travailler comme infirmière. D'un air fatigué, elle observa les visages de ses parents endormis dans la pièce voisine. Son cœur se serra en se souvenant des défis auxquels ils étaient confrontés quotidiennement. Elle s'habilla rapidement, choisissant un chemisier bleu qui mettait en valeur sa peau et une jupe noire qui lui donnait un look professionnel. Dans sa précipitation, Nadia se regarda dans le miroir et remarqua les profondes cernes qui se formaient sous ses yeux marrons. Encore un jour, pensa-t-il, essayant de se convaincre que tout irait bien. En quittant la pièce, elle se dirigea vers la cuisine, où son père l'attendait. « Bonjour, ma fille, dit-il avec un sourire faible mais affectueux. Ses yeux étaient fatigués et la fragilité de son corps était visible. « Avez-vous bien dormi ? » ?»« Oui, père. »« Oui, j'ai dormi, » a-t-elle répondu, essayant de cacher l'inquiétude qui la consumait. « Je vais préparer votre médicament maintenant. » Alors qu'elle jonglait avec les pilules et l'eau, Nadia sentait le poids des dures journées s'accumuler sur ses épaules. Le traitement de son père devenait de plus en plus coûteux et les factures médicales s'accumulaient comme des montagnes insurmontables. Elle s'efforçait de rester calme, mais l'anxiété la consumait. « Et maman ? Est-ce qu'elle s'est déjà réveillée ? » demanda-t-il, essayant de changer de sujet. « Elle dort toujours. »« Hier soir, tu as eu une quinte de toux, » répondit-il, son ton révélant l'inquiétude qu'il partageait avec sa fille. Nadia hocha la tête, inquiète. La santé de sa mère se détériorait également et l'idée qu'elle pourrait perdre ses deux parents la faisait paniquer. Après s'être assurée que son père prenait ses médicaments, Nadia lui a rapidement dit au revoir. « Je pars, papa. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, d'accord ? » « C'est bon, chérie. »« Allez-y prudemment, » dit-il alors qu'elle fermait la porte derrière elle. La journée ne faisait que commencer, mais le sentiment de désespoir était déjà avec elle. Sur le chemin du travail, Nadia se laisse emporter par ses pensées. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Son salaire d'infirmière suffisait à peine à couvrir les dépenses quotidiennes et soigner ses parents était au-dessus de ses moyens. Elle savait qu'elle devait trouver une solution, mais que pouvait-elle faire ? En arrivant à l'hôpital, l'ambiance était agitée. Les collègues infirmières se précipitaient dans les couloirs, les médecins discutaient des diagnostics et les patients attendaient avec impatience des soins. Nadia inspira profondément, essayant de se concentrer sur sa routine, mais l'inquiétude pour sa famille ne la laissait pas seule. Durant ses heures de travail, elle a rencontré sa collègue Clara, qui a toujours été un soutien pour elle. « Salut Nadia. Comment vas-tu ? » demanda Clara, le regard inquiet. « Je vais bien, juste un peu fatiguée, » répondit Nadia en se forçant à sourire. Mais Clara n'était pas dupe. « Tu n'as pas l'air bien. Ce qui se passe ? Des problèmes à la maison ? » La sincérité de son amie la faisait hésiter. Nadia savait que Clara se souciait de lui, mais elle ne voulait pas partager ses inquiétudes. « C'est juste une routine, tu sais ce que c'est. Ma mère a été malade et mon père, eh bien, il ne va pas bien non plus. Mais je trouverai un moyen, » dit Nadia, essayant de paraître confiante. Clara fronça les sourcils, visiblement inquiète. « Écoute, si tu as besoin de quelque chose, tu peux compter sur moi. Parfois, c'est bien d'ouvrir son cœur. » Nadia sourit, mais son cœur était lourd. « Merci, Clara. Je l'apprécie vraiment. Je vais essayer de m'en souvenir. » La conversation a changé de direction, mais la tension dans l'esprit de Nadia n'a pas disparu. Pendant la pause, en buvant un café, Clara a repris le sujet. « J'ai entendu parler d'une opportunité de gagner de l'argent supplémentaire. Je ne sais pas si cela vous intéresserait, mais c'est quelque chose qui pourrait t'aider à payer les factures. » Nadia se sentait mal à l'aise. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » La curiosité était mêlée d'inquiétude. « C'est juste un travail de nuit, il n'y a rien d'illégal. Juste quelques rendez-vous, tu sais. Beaucoup de gens font cela et gagnent beaucoup d'argent. Vous pourriez payer les factures de votre père et de votre mère plus rapidement, » a déclaré Clara, parlant avec désinvolture mais avec un ton qui suggérait que la proposition était plus complexe. « Clara, je ne peux pas faire ça.
Je ne suis pas ce genre de personne, dit Nadia, presque à voix basse, alors que l'indignation l'envahissait. Je comprends, mais la vie est dure, Nadia. Parfois, nous devons faire des choses que nous ne voulons pas faire pour survivre, a répondu Clara avec une expression d'empathie. Pensée Y. Je veux juste que tu ailles bien. Nadia secoua la tête, retenant les larmes qui menaçaient de s'échapper. Elle savait que Clara essayait de l'aider, mais l'idée de s'impliquer dans quelque chose d'aussi dégradant la terrifiait. Merci Clara, mais je vais trouver une autre façon de résoudre ce problème, dit-elle, déterminée. Le reste de la journée se passa dans le flou. Nadia avait du mal à se concentrer sur ses patients, mais son esprit était ailleurs. Les factures médicales, les médicaments, la santé de ses parents, tout cela la consumait. Lorsqu'elle quittait le travail, la réalité l'attendait comme un monstre tapi, prêt à la dévorer. Cette nuit-là, quand je suis rentrée chez moi, l'endroit était silencieux. Nadia trouva ses parents déjà couchés. Elle s'assit à table, regardant les factures accumulées, se sentant piégée dans un cycle sans fin. Le téléphone a sonné et elle a répondu, espérant que c'était une bonne nouvelle, mais c'était juste un rappel de son prochain rendez-vous chez le médecin. Les paroles du médecin résonnaient dans son esprit, il faut intensifier les traitements. Les factures ne cesseront d'augmenter, Nadia. La pression augmentait chaque jour et elle se sentait de plus en plus impuissante. Le cœur lourd, Nadia se leva et se dirigea vers la chambre de ses parents. Lorsqu'elle les vit allongés là, une vague d'amour et de douleur l'enveloppa. « Que puis-je faire ?» se murmura-t-elle. L'idée évoquée par Clara devenait de plus en plus tentante et la terrifiait. Elle savait qu'elle devait agir. Les factures s'accumulaient et le désespoir la rongeait. Les larmes aux yeux, Nadia a commencé à réfléchir à la proposition de sa collègue, quitte à sacrifier sa dignité. Le poids du monde semblait peser sur leurs épaules et la lutte pour la survie ne faisait que commencer. Nadia était nerveuse. En quittant la maison ce soir-là, elle a ressenti le poids de la responsabilité sur ses épaules, mais aussi une montée d'adrénaline qui lui a fait se sentir vivante, même si d'une manière étrange et inquiétante. Le ciel de Paris était couvert de nuages et l'éclairage de la ville reflétait une teinte bleutée dans les rues où les gens marchaient précipitamment, inconscients de leur dilemme. D'une main, elle tenait son sac, et de l'autre, elle ajustait le chemisier en soie qu'elle avait décidé de porter. C'était une tenue qui la faisait se sentir plus en confiance, même si elle était en conflit interne. En arrivant dans le quartier animé, Nadia a ressenti des papillons dans le ventre. L'endroit vibrait d'une énergie vibrante, mais il était également rempli de gens qui semblaient avoir leur propre histoire de lutte et de sacrifice. Elle n'était pas différente, mais ce qui la séparait d'eux était le secret qu'elle portait en elle. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle marchait dans les rues, observant les visages qui passaient. Ce serait juste une nuit de travail comme une autre, mais pour elle, cela représentait un nouveau départ ou peut-être une fin. Il entra dans un bar discret, où l'éclairage tamisé et la musique d'ambiance créaient une atmosphère intimiste. L'odeur de l'alcool et de la fumée emplit l'air et elle s'assit dans un coin, attendant. Les minutes semblaient s'écouler et l'anxiété la consumait. Soudain, un homme s'approcha d'elle. Il était grand, avec des cheveux gris et un regard qui contenait des histoires de vie. « Salut, es-tu seul ici ?» a-t-il demandé, avec un sourire qui semblait sincère. « Ouais, j'attends juste un ami », répondit Nadia, essayant de cacher sa nervosité. La conversation s'est enchaînée et elle a réalisé que, même si elle était réticente, il y avait quelque chose d'intriguant chez cet homme. Il a parlé de sa vie, de ses voyages et de ses expériences. Mais en même temps, Nadia ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'elle faisait réellement là-bas. Après tout, ce n'était pas la vie dont il avait rêvé. Après quelques minutes de conversation, l'homme lui fit une proposition. « Et si on allait dans un endroit plus calme ? Je peux t'offrir un verre, proposa-t-il en la regardant dans les yeux. Elle hésita, mais le besoin de gagner de l'argent la poussa à accepter. « Bien sûr, allons-y, » dit-il en essayant de garder son sang-froid. En marchant dans les rues, Nadia se sentait de plus en plus déchirée. Le désir de prendre soin de sa famille la motivait, mais la honte de ce qu'elle s'apprêtait à faire la consumait intérieurement. Lorsqu'ils arrivèrent dans un hôtel discret, elle inspira profondément et entra, essayant d'ignorer la voix intérieure qui l'avertissait du choix qu'elle faisait. Dans la salle, l'atmosphère était chargée de tension et d'attente. L'homme, désormais plus proche, commença à parler, essayant de briser la glace. «
Tu n'as pas à t'inquiéter, je veux juste passer un bon moment avec toi. Nadia se força à sourire, mais l'insécurité la dominait toujours. Elle se souvenait de sa mère, de la façon dont elle la voyait faible au lit et du fait que son père avait également besoin de soins. Ces pensées l'ont aidée à se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Je dois faire ça pour eux, se répétait-elle. La nuit s'est écoulée, même si ce fut un moment inconfortable, Nadia a réussi à faire ce qu'elle devait faire. L'argent qu'il a reçu était une petite somme par rapport à ce dont il avait réellement besoin, mais c'était un début. Alors qu'elle quittait l'hôtel, un mélange de soulagement et de culpabilité l'accompagnait. Le ciel s'éclairait déjà et la ville se réveillait avec un nouveau jour. Nadia marchait dans la rue, se sentant étrange, comme si elle menait une vie qui n'était pas la sienne. Mais au fond de lui, il savait qu'il devait continuer. Les jours passèrent et la routine de Nadia devint un cycle. Le jour, elle travaillait comme infirmière, prenant soin de ses patients avec dévouement et affection. La nuit, elle se transformait en une autre personne, une femme qui s'abandonnait à l'inconnu à la recherche d'argent. À chaque rencontre, Nadia essayait de se convaincre que ce n'était qu'un moyen pour parvenir à une fin. Elle se souvenait de sa famille, du sacrifice qu'elle faisait et de l'amour qu'elle ressentait pour eux. C'était ce qui la maintenait, même avec la pression croissante qu'elle ressentait. Un soir, alors qu'elle était à la maison, Nadia a préparé un dîner simple mais spécial pour ses parents. L'odeur du riz et du poulet rôti remplissait le petit appartement. Elle voulait que sa mère et son père ressentent l'amour qu'elle avait mis dans le repas. Lorsqu'ils arrivèrent du rendez-vous chez le médecin, ils s'assirent à table et Nadia regarda leur visage fatigué mais toujours rayonnant d'amour. « Tu es si calme aujourd'hui, ma fille. Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda sa mère d'une voix douce et inquiète. Nadia a hésité, mais au lieu de parler de ses difficultés financières, elle a détourné le sujet. « Rien, maman. Je réfléchis juste à la façon dont nous pouvons améliorer la situation, a-t-il déclaré, essayant de garder une expression légère. Nous devons trouver un moyen de payer les traitements. Je suis tellement inquiet pour toi, dit son père en regardant sa fille dans les yeux. Je vais bien, papa. L'important c'est que tu vas bien. Votre santé est ma priorité, répondit Nadia en se forçant à sourire. Au fur et à mesure qu'il parlait, elle ressentit une douleur grandissante dans la poitrine. L'amour qu'elle ressentait pour eux était immense, mais la culpabilité de ne pas avoir dit la vérité la consumait. Après le dîner, Nadia se retira dans la salle de bain. En se regardant dans le miroir, il vit une femme qu'il reconnaissait à peine. Elle était fatiguée, avec de profonds cernes sous les yeux et un regard lointain dans les yeux. « Qu'est-ce que tu fais, Nadia ?» questionna la voix intérieure. Dans un moment de frustration, elle se secoua, essayant de se débarrasser de ses pensées sombres. « C'est pour eux, répétait-il, tel un mantra, essayant de se convaincre que tout cela en valait la peine. Des larmes commencèrent à couler sur son visage et elle les essuya rapidement, craignant que ses parents ne la voient faible. Cette nuit-là, alors qu'elle se couchait, le poids de la réalité l'écrasa. Elle a réfléchi à la façon dont ses choix affectaient non seulement à elle-même, mais aussi la vie de ses parents. Le désir de prendre soin d'eux était fort, mais la honte et la solitude qu'il ressentait devenaient de plus en plus insupportables. Nadia se tourna vers elle, fermant les yeux, espérant que la matinée apporterait un nouveau jour, même si elle savait que le combat était encore loin d'être terminé. Nadia déambulait dans les rues de Paris, le cœur battant et l'esprit en ébullition. Cet après-midi-là, son cousin, Lucas, l'a vue dans une situation où elle craignait d'être exposée. Son regard, lorsqu'il croisait son chemin, était un mélange de surprise et de mépris. Elle sentit un frisson lui parcourir le dos, sachant qu'à partir de ce moment, son secret pourrait être révélé à tout le monde. Le poids de la honte commença à s'accumuler dans sa poitrine alors qu'elle essayait d'ignorer les pensées qui la tourmentaient. Ce soir-là, la famille se réunissait pour le dîner, une coutume qui représentait depuis toujours l'amour et le soutien mutuel. Mais cette fois, l'ambiance était chargée de tension. Nadia était assise à table, essayant de se concentrer sur les conversations autour d'elle, mais son esprit vagabondait. L'odeur du poulet rôti, une des recettes de sa mère, n'apportait plus de réconfort, mais des souvenirs d'une époque où la vie semblait plus simple. Elle se força à sourire en répondant à des questions sur le travail, détournant le regard de ses parents, qui semblaient de plus en plus inquiets de son expression.
Est-ce que ça va, ma chérie? Demanda sa mère d'une voix douce mais pleine d'inquiétude. Oui, je le suis, maman. Juste un peu fatiguée, répondit Nadia, essayant de ne pas paraître si distante. Mais la vérité est que son esprit était loin. Ce que Lucas avait vu pourrait tout changer. Et puis, comme si les pensées de Nadia s'étaient exprimées à voix haute, Lucas interrompit la conversation. Nadia, ça te dérangerait de me dire pourquoi tu étais dans ce coin de la ville hier soir? Je t'ai vu, et je n'étais pas exactement dans un endroit approprié, dit Lucas, sa voix ayant un ton accusateur. Le silence tomba sur la table comme une bombe. Tous les regards se tournèrent vers Nadia, qui sentit la température dans la pièce monter. Son estomac se serra et une boule se forma dans sa gorge. Elle regarda Lucas, ses yeux implorant de comprendre. « Je ne sais pas de quoi tu parles, répondit-elle, essayant de rester calme, mais sa voix tremblait. « Ne mens pas, Nadia. Je t'ai vue avec un homme. » « Ce n'est pas difficile de comprendre ce que tu faisais, insista Lucas, l'expression dure. La douleur ressentie par Nadia était comme un couteau. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un membre de sa famille puisse être aussi cruel. La table se tut, attendant une réponse, mais elle ne trouva pas les mots. Au lieu de cela, la pression dans sa poitrine augmenta, comme si l'air le quittait. « Tu ne peux pas faire ça, Lucas, » dit une de ses tantes en essayant d'intervenir. « Nadia est une bonne fille. Nous ne devrions pas la juger sans connaître la vérité. » « Bonne fille, » répéta Lucas avec mépris. « Regardez ce qu'elle est devenue. Si elle avait un peu honte, elle ne se rabaisserait pas ainsi. » Nadia sentit la chaleur des larmes monter, mais elle la combattit. Au lieu de céder à la douleur, il a décidé de se défendre. « Je fais tout ce qu'il faut pour prendre soin de ma famille. Et si ce n'est pas digne de toi, je m'en fiche. Je le fais par amour, dit-elle, sa voix ferme, malgré la douleur dans son cœur. Était évident. Par amour? Vous vous sacrifiez d'une manière qui nous fait tous honte, rétorqua Lucas, la colère débordante dans ses mots. Ne réalisez-vous pas à quel point cela nous fait mal? Vous ternissez le nom de notre famille. Il arrive, s'écria sa mère en se levant de table, le visage pâle d'inquiétude. Nadia, viens avec moi maintenant. Nadia se leva, le cœur battant à tout rompre. Elle suivit sa mère dans le salon, où la douce lumière des lampes semblait contraster avec l'obscurité qui s'accumulait dans sa vie. Dès qu'ils furent seuls, sa mère la regarda, son expression mêlant amour et désespoir. « Nadia, tu me dis que c'est vrai? » qu'a dit Lucas. Nadia hésita, le poids de la vérité sur ses lèvres. « Oui, maman. Je fais ce qu'il faut pour payer les factures et prendre soin de toi. Je ne peux pas te laisser souffrir à cause du manque d'argent. » Les larmes ont commencé à couler sur le visage de sa mère et elle a secoué la tête avec incrédulité. « Nadia, ce n'est pas la solution. Tu n'as pas besoin de te rabaisser comme ça. Nous pouvons trouver un autre moyen. » « Non, maman. Il n'y a pas d'autre solution. Les traitements deviennent de plus en plus chers et je ne peux pas les laisser souffrir, répondit Nadia, la voix brisée. « Mais ça, ce n'est pas juste pour toi. Je ne veux pas que tu traverses ça, murmura la mère, la douleur dans son cœur se reflétant dans son expression. Je fais ça pour toi. Je t'aime, dit Nadia, se sentant comme une étrangère parmi les gens qu'elle était censée aimer et qu'il aimait. Elle savait que ses intentions étaient bonnes, mais la vérité était qu'elle se vautrait dans un océan de honte et de regrets. Lorsqu'ils revinrent à table, l'ambiance était encore plus lourde. Tous les yeux étaient fixés sur Nadia et elle avait l'impression d'être jugée par chacun d'entre eux. La conversation qui était censée être une célébration de la famille était désormais une condamnation silencieuse. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, dit Lucas d'une voix aiguë. Vous nous avez fait honte. Comment pouvez-vous vous regarder dans le miroir? » Nadia regarda autour d'elle, se sentant complètement seule. « Je l'ai fait par amour. Si vous ne comprenez pas, alors je ne sais pas quoi dire d'autre, répondit-elle, la voix brisée. L'amour? Vous confondez l'amour et le désespoir, s'écrie une de ses tantes. Ce n'est pas de l'amour. C'est une trahison de ta dignité. Ces mots étaient comme une lame tranchante, tranchant plus profondément que tout ce que Nadia avait entendu auparavant. Elle se sentait dépouillée de son humanité, réduite à une étiquette qu'elle n'avait pas choisie. Sur un coup de tête, elle se leva de table, prête à partir. Je ne peux pas rester ici.
Si c'est comme ça que tu me vois, je préfère partir, a déclaré Nadia, les larmes coulant sur son visage. Tu ne peux pas y aller. C'est la famille. Lucas a crié, mais Nadia était déjà à la porte. Une famille qui ne m'accepte pas, répondit-elle d'une voix forte et pleine de douleur, avant de partir, laissant derrière elle les voix de condamnation qui résonnaient dans son esprit. Dehors, la nuit était froide et la brise vive semblait refléter ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Nadia marchait sans but, les larmes coulant sur son visage, sentant que tous ses sacrifices avaient été vains. Elle se demandait si elle parviendrait un jour à retrouver la dignité qu'elle avait perdue. Elle se sentait comme un fantôme, l'ombre de la femme qu'elle était, et la douleur du rejet la suivait à chaque pas. Nadia était assise dans le salon, le cœur lourd et l'esprit bouleversé. L'environnement, qui semblait auparavant accueillant, est désormais devenu une prison de désespoir et de douleur. La douce lumière qui passait par la fenêtre était incapable d'éclairer les ténèbres qui envahissaient son être. Ses parents, toujours abasourdis par la révélation de ce que Nadia avait fait pour subvenir aux besoins de sa famille, la regardaient avec des expressions de confusion et de culpabilité. Le silence était palpable et chaque seconde qui passait semblait une éternité. Finalement, c'est la mère de Nadia qui a rompu le silence. La voix brisée et les yeux larmoyants, elle a déclaré « Nadia, je ne savais pas. Je n'ai jamais voulu que tu traverses ça. Mon Dieu, comment est-ce arrivé ?» La mère cherchait ses mots, mais la douleur dans son cœur était évidente. Elle se sentait responsable, comme si sa fragilité avait conduit sa fille à faire des choix aussi drastiques. « J'ai fait ça pour toi », s'est exclamée Nadia, plus que pour se défendre, tentant de justifier sa douleur. Les factures médicales, les médicaments. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je voulais juste que vous alliez bien. Sa voix, bien que forte, trahissait la fragilité qu'il ressentait intérieurement. Elle savait que ce qu'elle faisait n'était pas bien, mais le désespoir l'avait poussée dans un abîme sans fin. Le père, jusque-là resté silencieux, finit par intervenir. « Nadia, ce n'est pas la solution. Vous n'étiez pas obligée de faire ça. Nous ne voulions pas que vous vous sacrifiiez ainsi. Nous vous aimons. » Il regarda sa fille dans les yeux, essayant d'y trouver un signe de compréhension, mais il n'y vit que la douleur et l'angoisse qu'elle portait. « Amour ?» Nadia laissa échapper un rire amer, plein de désespoir. « L'amour ne paie pas les factures. L'amour ne guérit pas les maladies. Je pensais que vous aviez besoin de moi, mais je suis le seul à souffrir ici. Ce que j'ai fait, c'était par amour, mais maintenant, il semble que je sois le seul à ne pas être digne de cet amour. » Colère et tristesse se mêlaient dans ses paroles, et chaque syllabe sonnait comme un cri de désespoir assourdissant. La mère de Nadia sentit sa poitrine se serrer. Elle avait toujours su que sa fille était forte, mais elle n'aurait jamais imaginé que cette force la mènerait sur un chemin aussi sombre. « Nadia, s'il te plaît, nous ne voulions pas que tu fasses ça. Si nous l'avions su, nous aurions trouvé un autre moyen. Je ne veux pas que tu te sentes seule dans ce combat. Nous sommes ensemble, nous sommes une famille. » « Une famille ?» Nadia a répondu, émue et d'une voix tremblante. « Une famille qui me juge ? Une famille qui ne comprend pas ? Je suis le seul à porter ce poids. » Elle se leva, faisant les 100 pas, l'adrénaline circulant dans ses veines. « Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai vécu, des choses que j'ai vues, des gens que j'ai rencontrés. Et j'ai fait tout cela pour que vous puissiez vivre. Et maintenant, je vous suis étranger. » Le père de Nadia a tenté de se rapprocher, mais elle a reculé. « Non. N'essayez pas de me consoler maintenant. C'est trop tard. » Les larmes coulaient sur son visage et la confusion dans son cœur semblait insupportable. « S'il te plaît, Nadia, » demanda son père, la voix brisée. « Nous voulons juste comprendre. Parlez-nous. Dites-nous ce que vous ressentez. Nous n'avons pas besoin que vous portiez ce poids seul. Tu es notre fille et nous y ferons face ensemble. » « Ensemble ?» répéta Nadia, l'ironie dans la voix. « Comment peux-tu dire ça ? Si tu savais ce que j'ai fait, comment pourrais-tu m'accepter maintenant ? Ce que j'ai fait est honteux. C'est dégoûtant. Et je ne sais pas si je peux te regarder sans me sentir repoussée par moi-même. » La pièce était remplie de tension et la respiration de chacun semblait résonner sur les murs. Le père était assis, la tête baissée, tandis que la mère essayait, en vain, de trouver les mots qui pourraient guérir cette blessure.
Nadia était en conflit. L'amour qu'elle ressentait pour ses parents était mêlé à une profonde colère et à une tristesse dévorante. « Je ne peux pas rester ici », dit-elle finalement, sa voix plus calme mais toujours pleine de douleur. « Je ne peux pas rester et voir vos expressions. Je ne peux pas être la cause de vos souffrances. Je pars. » À ces mots, Nadia sentit un frisson lui parcourir le dos, comme si elle prenait une décision qui allait changer sa vie pour toujours. « Nadia, non. S'il vous plaît, ne faites pas cela, supplia la mère en lui tendant la main. Nous sommes là pour vous. Nous pouvons trouver une solution. Nous pouvons obtenir de l'aide ensemble. Aide. Nadia a ri, mais ce n'était pas un rire de joie. C'était un rire triste, plein d'amertume. Cela aurait aidé de réaliser avant que j'ai tout fait. Cela m'aurait aidé si vous ne m'aviez pas laissé en arriver là. Maintenant, je dois trouver ma propre voie. Elle se dirigea vers la porte et sa mère la suivit. Nadia, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Tu es tout ce que nous avons. Sa voix était si pleine de désespoir que Nadia s'arrêta un bref instant, mais elle se souvint ensuite de ce qui l'avait amenée ici. J'ai besoin de temps. J'ai besoin d'espace, dit-elle, la voix plus ferme maintenant. Je ne veux pas que tu te sentes coupable à mon égard. Je ne peux plus vivre comme ça. Je dois m'éloigner, pour le bien de nous tous. Et sans se retourner, elle ouvrit la porte et partit. La nuit était froide et les rues habituellement animées de Paris semblaient désertes. Chaque pas que faisait Nadia l'éloignait encore plus de son ancienne vie, en même temps, la remplissait d'un vide qui semblait intenable. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles lointaines et elle se demandait s'il y avait encore de l'espoir pour elle, s'il y avait encore un endroit où elle pourrait appeler sa maison. Tandis qu'il marchait, son cœur battait avec un mélange de tristesse et de soulagement. C'était comme si une partie d'elle se libérait, mais une autre partie ressentait la pression du regret et de la solitude. Le poids de ses choix la suivait, comme une ombre persistante. Et ainsi, Nadia s'est éloignée, non seulement de ses parents, mais de tout ce qu'elle savait. Elle cherchait un nouveau départ, mais que trouverait-elle dans la vaste ville de Paris? La réponse n'était pas encore venue, mais pour l'instant, elle devait faire face aux ténèbres qui s'étaient installées dans son cœur et son âme. Le voyage ne faisait que commencer et le chemin à parcourir était incertain. Les semaines qui ont suivi le départ de Nadia ont été marquées par un silence assourdissant dans la maison de ses parents. La douleur du rejet et le sentiment de culpabilité flottaient dans l'air, lourds comme des nuages sombres. La famille autrefois très unie était désormais accablée par un secret qu'elle ne pouvait pas partager. Les réunions de famille devenaient rares et remplies de regards furtifs et de murmures embarrassés. C'était comme si un gouffre s'était formé entre eux, et chacun se débattait avec ses propres réflexions sur ce qui s'était passé. Par un après-midi nuageux, la mère de Nadia, Donna Céleste, assise à la table de la cuisine, observait le vide laissé par sa fille. L'odeur du café frais ne pouvait étouffer le goût amer du regret. Elle regarda son mari, ce Manuel, qui semblait également perdu dans ses pensées. Son expression était distante, comme s'il essayait de comprendre où il avait échoué. « Tu te souviens de la dernière fois que nous lui avons parlé ?» demanda Donna Céleste, la voix tremblante. Je l'ai attaquée avec des mots durs, comme si elle était la méchante de l'histoire. Ce Manuel soupira en passant la main sur son front. Moi aussi. J'étais tellement aveugle à ma propre fierté que je n'ai pas réalisé le sacrifice qu'elle faisait. J'aurais dû être plus compréhensif. Les deux hommes restèrent silencieux, plongés dans leurs souvenirs. L'image de Nadia, dans sa jeunesse, dansant dans la pièce avec un sourire radieux, semblait si lointaine. L'amour qu'ils éprouvaient pour elle se mêlait désormais à la honte de ne pas avoir pu la protéger du jugement cruel de sa famille. Pendant ce temps, dans un autre quartier de la ville, Nadia avait du mal à se remettre sur pied. Après avoir quitté ses parents, elle a trouvé refuge dans un petit appartement, où la solitude était sa seule compagnie. Les murs blancs étaient comme un miroir de son état émotionnel, vide et froid. Pour survivre, elle a commencé à travailler dans un café du quartier, où elle a rencontré des gens aimables qui l'ont accueillie sans préjugés. Cependant, le poids du rejet la suivait toujours, même au milieu des rires et des conversations insouciantes. Un jour au café, alors qu'elle servait une table pleine de clients, Nadia entendit une conversation qui retint son attention. Un groupe d'amis parlait de l'importance de faire preuve d'empathie et de compréhension, surtout dans les moments difficiles. L'un des amis,
avec un doux sourire, a commenté « Parfois, les gens ne comprennent pas les sacrifices que font les autres. Il est facile de juger de l'extérieur, mais personne ne sait ce qui se passe réellement à l'intérieur de chaque personne. » Nadia s'arrêta un instant, réfléchissant à ces mots. Elle sentait que son sacrifice était invisible pour ceux qu'elle aimait le plus. La vérité est que, dans la recherche de l'acceptation, les gens oublient souvent de regarder dans le cœur de l'autre. Et elle était là, entourée d'étrangers qui, d'une manière ou d'une autre, comprenaient sa douleur. Pendant ce temps, de retour chez leurs parents, certains proches ont commencé à réfléchir à leurs actes. Hugo, le cousin de Nadia, qui avait été le premier à répandre des rumeurs à son sujet, était rongé par la culpabilité. Il se souvenait à quel point il s'était senti supérieur, comme s'il avait fait le bon choix en révélant la vérité. Mais maintenant, quand il regardait le visage de Donna Céleste, il voyait la tristesse dans ses yeux. Cet après-midi-là, Hugo a décidé qu'il devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas défaire ce qu'il avait fait, mais il pouvait essayer de se racheter. « Tante Céleste, » commença-t-il avec hésitation, « je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé. J'ai été cruelle. Je ne savais pas ce qui se passait dans la vie de Nadia. » Donna Céleste leva les yeux, surprise par la sincérité de son neveu. « Tu ne connais pas la douleur que tu as causée, Hugo. Personne ne le savait. Nous ne pouvons pas voir au-delà de notre propre jugement. Je veux retrouver Nadia, » dit-il, la détermination grandissant dans sa voix. « Je veux m'excuser. Je ne peux pas laisser notre famille la traiter ainsi, comme si elle n'était pas digne d'amour et de compréhension. » La mère de Nadia hocha la tête, sentant que même au milieu de sa douleur, il y avait encore de l'espoir. « Si tu veux vraiment l'aider, alors vas-y, trouve-la et dis-lui que nous sommes désolés. Que nous voulons la comprendre. » Hugo quitta la maison, déterminé non seulement à rechercher Nadia, mais aussi à reconstruire le pont qui avait été brisé entre eux. Il se promenait dans les rues de Paris, réfléchissant à la façon dont il pourrait l'approcher sans paraître intrusif. Son cœur battait vite dans sa poitrine, l'insécurité l'accompagnait, mais le désir de faire le bien était plus fort. Dans le café où travaillait Nadia, il entra, son regard se fixant rapidement sur sa silhouette, qui était derrière le comptoir, en train de préparer une commande. Elle avait l'air différente. Plus fort, peut-être, mais il y avait toujours une ombre de tristesse dans ses yeux. À chaque pas qu'il faisait vers elle, son esprit se remplissait de mots qu'il ne savait pas comment exprimer. « Nadia » dit-il d'une voix tremblante et pleine de regret. « Puis-je te parler ?» Elle leva les yeux, surprise de le voir. « Hugo ? Qu'est-ce que tu fais ici ? » Je suis venu m'excuser, commença-t-il, la sincérité dans sa voix étant évidente. « Je ne savais pas ce qui t'arrivait. Je n'ai pas pensé aux conséquences de mes actes. J'étais égoïste et cruelle, et je suis désolée. » Nadia croisa les bras, un mélange d'émotions la traversant. « Vous ne savez pas ce que j'ai vécu. Ce que je vis encore. Je sais. Je sais que j'avais tort. Mais je veux comprendre. Je veux que tu saches que ta douleur ne m'est pas invisible. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Je sais que je ne peux pas effacer ce qui s'est passé, mais je veux essayer de réparer les choses. Je veux que tu rentres à la maison. » Elle regarda son cousin, cherchant la sincérité dans son regard. « Et si ta famille ne m'accepte toujours pas ? Et si je ne peux pas redevenir celui que j'étais avant ?» Hugo s'approcha, la détermination désormais ferme dans la voix. « La vie est un voyage, Nadia. Nous faisons tous des erreurs et parfois nous avons besoin de courage pour recommencer. Mais tu ne seras jamais seule. Je te promets que je me battrai pour toi. » Ces paroles ont touché le cœur de Nadia d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Même si la douleur était toujours présente, l'idée de reconstruire quelque chose qui semblait perdu commençait à germer dans son esprit. L'espoir, aussi fragile soit-il, était un pas vers la guérison. Avec un profond soupir, elle dit finalement, « Peut-être que je peux essayer. Mais ce ne sera pas facile. J'avais besoin de réapprendre à m'aimer. » « Je serai là pour te soutenir, » répondit Hugo, un sourire sincère illuminant son visage. « Allons-y ensemble, un jour à la fois. » Alors que le soleil se couchait sur Paris, Nadia sentit que, malgré la douleur du rejet, un chemin se dessinait devant elle. L'amour et la compréhension pourraient être la clé de la véritable rédemption. Le soleil commençait à se coucher, rendant le ciel d'un orange doux,
alors que Nadia se tenait derrière le comptoir du café. L'arôme du café frais et des croissants chauds remplissait l'air, créant une atmosphère accueillante qui contrastait avec la tempête émotionnelle qu'elle portait en elle. Depuis qu'il avait quitté la maison parentale, sa vie était devenue une routine monotone, où chaque jour était une répétition du précédent, se réveiller, travailler et retourner dans un appartement vide et silencieux. Son esprit s'égarait souvent vers les moments qu'elle avait passés avec ses parents et elle se demandait si elle parviendrait un jour à renouer avec eux. C'est alors qu'en nettoyant le comptoir, la sonnette de la porte du café retentit. Nadia leva les yeux et, à sa grande surprise, aperçut sa mère, Clara, debout à l'entrée. Son cœur s'emballa et un mélange d'émotions l'envahit, joie, colère, confusion. Clara avait l'air plus âgée, avec des traces d'inquiétude marquées sur son visage. Elle hésita un instant, puis reprit courage et entra. « Nadia » commença Clara, la voix tremblante. « Puis-je te parler ?» Nadia se sentait paralysée. « Que pourrait vouloir ta mère ? Qu'auriez-vous à dire ?» D'un geste hésitant, elle désigna une table dans un coin, où ils pourraient discuter dans un espace plus privé. Clara s'assit et le silence entre eux devint palpable. Nadia croisa les bras, comme pour se protéger de tout ce qui allait arriver. Je suis venue parce que j'ai réalisé que j'étais peut-être trop dure avec toi, commença Clara en regardant le sol avant de croiser les yeux de sa fille. Je n'ai pas compris ce que tu vivais. J'ai seulement vu ce que je voulais voir. Toi et papa ne le saviez pas, maman. Je ne voulais pas que tu le saches, répondit Nadia, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. J'ai fait ce que j'ai fait pour t'aider. Je sais, chérie. Clara inspira profondément, comme si les mots qui suivirent étaient un fardeau. Je sais que tu t'es sacrifiée. Et je suis désolée de ne pas avoir vu ça plus tôt. J'aurais juste aimé que tu trouves d'autres moyens de gérer tout ça. Nadia secoua la tête, la frustration grandissant en elle. Et quelles seraient ces solutions ? Je n'avais pas le choix. Les factures n'attendent pas et votre santé est la priorité. Je comprends ça maintenant, dit Clara, les larmes aux yeux. Mais je veux aussi que tu saches que je suis là pour toi. Nous voulons t'aider. Le cœur de Nadia se serra. Comment ? Tu ne peux pas m'aider, et tu le sais. Tu es malade. En fait, nous avons de bonnes nouvelles. Clara hésita, comme si elle pesait ses mots. Un parent éloigné que nous n'avons jamais rencontré nous a laissé un héritage. C'est suffisant pour couvrir les frais des traitements médicaux, sans avoir à se sacrifier. Nadia restait silencieuse. Les paroles de sa mère la frappèrent comme un éclair. Un héritage ? C'était difficile à croire. Êtes-vous sérieux ? L'incrédulité était évidente dans sa voix. Oui, je le suis, répondit Clara, essuyant les larmes qui coulaient sur son visage. C'était une surprise pour nous aussi. Mais maintenant nous avons une chance d'arranger les choses. Je veux que tu rentres à la maison, Nadia. Nous n'avons plus besoin de toi pour faire ça. La tension dans la poitrine de Nadia commençait à se dissoudre, mais la douleur des dernières semaines était encore fraîche. Et si je ne peux pas revenir en arrière ? Et si je ne peux pas oublier tout ce qui s'est passé ? Sa voix était chargée d'émotion. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de construire quelque chose de nouveau, dit Clara en tendant la main par-dessus la table, comme pour atteindre sa fille. Nous pouvons essayer de comprendre tout cela ensemble. Vous n'êtes pas seule. Vous ne l'avez jamais été. Nadia regarda la main de sa mère, si familière et étrange à la fois. Le désir de se reconnecter, de ressentir l'amour et le soutien qui avait toujours été là grandissait en elle. Mais qu'en est-il des blessures causées par les paroles cruelles de sa famille ? L'épreuve qu'elle avait endurée ? Pourriez-vous vraiment trouver le pardon dans votre cœur ? Je ne peux pas promettre que ce sera facile, a déclaré Nadia, la voix brisée. Je me sens tellement perdue, maman. Je ne sais pas comment redevenir celle que j'étais avant. Je ne le sais pas non plus, a admis Clara. Mais nous pouvons essayer. L'amour entre nous est plus fort que toutes les erreurs que nous avons commises. Soutenons-nous les uns les autres, et peut-être pourrons-nous nous aider mutuellement à trouver le chemin. Nadia ressentit une montée d'émotion. La lutte constante pour la survie, le poids du secret, tout semblait un peu plus léger à ce moment-là. Elle inspira profondément, pensant aux journées difficiles et aux nuits solitaires. « Et si je ne pardonne pas ? Et si je ne peux pas ?» demanda-t-il,
l'insécurité reflétée dans son regard. Alors travaillons dessus. Pas à pas, dit Clara, la voix ferme et pleine d'espoir. Je promets que je serai à tes côtés quoi qu'il arrive. D'un geste hésitant, Nadia tendit la main et prit la main de sa mère. Le contact était familier, mais en même temps une nouvelle promesse. D'accord, maman. Essayons. L'étreinte qui suivit fut pleine d'émotion. Les barrières qui s'étaient formées entre eux semblaient se dissoudre et un nouveau départ se dessinait devant eux. C'est une tournure des événements à laquelle Nadia ne s'attendait pas, mais qui pourrait être la clé de sa rédemption et de sa guérison. Tandis qu'ils s'éloignaient, Clara sourit, un sourire qui témoignait d'un nouvel espoir. Rentrons à la maison. Je nous ai déjà préparé un dîner spécial. Je veux que tout recommence, avec toi à nos côtés. Nadia ressentit un frisson en entendant les paroles de sa mère. L'idée de rentrer chez elle la terrifiait et la calmait en même temps. J'espère vraiment que nous pourrons y parvenir, a-t-elle déclaré, une lueur d'espoir commençant à éclairer ses yeux. Faisons ça ensemble, répondit Clara. Parce que la famille est tout ce que nous avons. Le cœur rempli d'incertitude, mais aussi d'un nouvel espoir, Nadia savait que le chemin à parcourir serait difficile. Mais elle savait aussi qu'avec sa mère, elle ne serait plus seule. Et ainsi, l'histoire du sacrifice silencieux a commencé à se transformer en quelque chose de plus, une histoire d'amour, de rédemption, par-dessus tout, de la force qui vient d'une vraie famille.